penses qu'Abibay, il n'est pas en équipe aujourd'hui pour une question d'opportunité ou à cause du racisme? Hmm. Si Abibé était brésilien ou français et blanc, je pense qu'il retrouvait un club rapidement. Je pense. Ah oui, évidemment. D'accord, pour moi, ok. c'est parce qu'il a Abibé. Aujourd'hui, s'il n'a pas de Bon, club, après, il s'exprime bien, il passe bien. il s'exprime Non, bien. Il a les médias Il pour a lui. une philosophie du football qui est intéressante. Oui. Il a fait monter le Red Star. Oui. Aujourd'hui, il a une grande crédibilité. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas de club aujourd'hui? Pour moi, Rennes, c'était le bon club pour lui. Ils ont pris Sampaoli, par exemple. Ouais, mais Sud-américain. Oui, mais il était finaliste, c'est pas ils l'ont Finaliste, considéré. les médias, on parlait de ça après. Ça, Ouais, mais mais Abibay, même c'est- il a les je sais médias pour lui quand Oui. même. Toi, des infos La qu'il Canal. était... Abibay. Oui. Ouais, mais comment ça se fait Canal, qu'il- c'est pas rien, quand même. comment ça se fait qu'il n'a pas de club aujourd'hui? Pour moi, si c'est pas du racisme, c'est quoi? Il était dans la liste des Rennes. J'ai entendu, Toi, ouais. cet enfant, Ouais, bien ou sûr. t'as entendu parler? J'ai entendu parler. J'ai pas l'info concrète s'il était Ok. dedans, pardon, mais j'ai Mais entendu c'est ce parler qu'il dit, oui. de Bay aussi à Rennes. Il était, voilà. Dans la Donc pour toi, shortlist. c'est bizarre. Toi, déjà, eu l'occasion, toi, jouer avec lui au J'ai Sénégal? joué avec lui au Sénégal et aussi à Marseille. Quand je suis arrivé à Marseille, lui il partait. Ah oui. Donc on a fait quelques entraînements ensemble avec Habib Bey. Ouais. Un bon gars. Franchement, un très bon gars. J'aime beaucoup le personnage. Et j'aime beaucoup sa philosophie du football. C'est vrai qu'il est intéressant. Il est Ses intéressant, non, il analyse très bien, mais quand il développe le football, il est bien aussi. Ça veut dire que analyses. Oui, dans sa vision du football, Habib Bey, c'est très correct. Quand j'écoute, et ça m'a fait beaucoup de plaisir pendant tout l'année dernière, écouter lui, ses analyses après match, quoi. Mm. Et c'est rare, hein. Franchement, c'est rare que je m'arrête pour écouter les coachs comme ça. Ah non, non, ouais. Parce que j'écoute un petit peu, je dis, allez, vas-y. Mm. Le mec est en train de tourner. Et lui, il était... wow. Même sur le sujet du ramadan, là. Ah oui. Tout. Sur le canal, là, Tout. il a Alors, été ça, on a extrêmement très- posé. Sur tous les sujets. Sur tous les Ça, sujets, c'est- tu vois. il y a beaucoup de choses à... Ouais, il a Il pas. le dit, hein, il n'est pas forcément musulman, Oui, mais oui. il respecte. Oui, voilà. c'est Voilà. Sur le ramadan, ou peu importe la religion. ça. Ouais. Quand tu fais un truc de conviction, etc., voilà, il est tolérant. C'est ce que tous les coachs devraient apprendre, la tolérance. Et je pense que peut-être ça n'a pas plu, hein, peut-être aussi. Peut-être ça n'a pas plu, tout simplement. Mm. Tiens, moi j'ai une question. Moi, j'ai fini. Ouais. Sinon, Tu on va fais- rester jusqu'à demain. Ouais. Tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui Ouais, est t'as raison, t'as raison. On a parlé des Qu'est-ce enfants. que je Ouais. fais? C'est quoi ton projet aujourd'hui? Ouais, Parce c'est qu'on quoi? sait, on sait très bien que tu es à fond avec les enfants. Tu viens de dire que voilà, tu vas au Canada. Moi, je fais ce que je dis, dans le sens où moi, j'ai voulu partager de ce que j'ai vécu aux enfants. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, les souvenirs que j'ai de ce métier qu'est le football, qui est un très beau métier, je veux que d'autres puissent le vivre aussi. Je veux être la cause, ou une petite cause, pour que d'autres enfants puissent le vivre. Et souvent, et très souvent, le football se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. C'est des détails qui font trop une grosse différence. Donc quand je parle à un enfant, je lui explique plusieurs choses, plusieurs critères. Quand des parents me parlent de potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils, il a un potentiel. Ça veut dire quoi? Moi, je te dis, il y a toujours le master keys, les maîtres mots, c'est ces 4 points que j'ai énumérés. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le Parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le Parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. L'aspect technique, physique, mental et environnemental. Après, les 4, il faut les développer, tu vois. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance sur l'aspect mental, qui est la compréhension du jeu, qui est tout ce Le qui est savoir-être. dans les émotions, détermination, Les émotions, etc. la gestion des émotions. Voilà, c'est cette gestion-là qui est trop importante, la maturité émotionnelle. Ouais. On passe à des situations. Par exemple, ton fils, aujourd'hui, il est très bon, il est fort de fou, mais demain, un coach, il vient qui est pas très bon, un coach qui est un peu foufou, qui dit hey, toi, tu vas jouer milieu gauche, mais il est à la centrale. Le petit dit non, il n'arrive pas à gérer ses émotions, il les gère pas. Il pète ton câble. Il dit non, moi, je joue pas Il est en milieu souci gauche. avec un copain ou Voilà. avec l'adversaire. Je joue là. Ah. Le coach, ah bon? Ouais. Bon, tout de suite, tu joueras plus Ouais. avec moi. Tu gâtes toute ta saison, tu gâtes toute ta carrière. Combien j'ai de petits comme ça qui m'appellent, ils ont 20 ans.
Oui, Doudou, t'as pas un club pour moi? Je joue à Clermont-Ferrand, j'étais avec les pros. Avec les pros, le coach il m'a dit tu joues milieu gauche. J'ai dit non, je joue 6. Le coach il m'a dit sur le banc tout le temps. Et depuis, j'ai pas de club maintenant. Depuis, je fais le contrat, j'ai plus de club. Bah, mon gars, bonne chance. La prochaine fois, tu acceptes. T'as pas fait preuve de maturité. Assez. T'as pas géré tes émotions, mon petit. Le coach te dit ça, tu vas. Donc, Tu du vois coup, toi, tu as un rôle comment avec ces jeunes-là Bah, de transmettre, de conseiller, de transmettre. Et sur le terrain. Tu as une boîte de conseils, concrètement, aujourd'hui, toi? Non, j'ai pas de boîte de conseil parce que moi je fais ça à titre gracieux. C'est-à-dire que moi, Ok. via mon académie que j'ai mis en place, Ok. donc c'est la PFA, donc que j'ai sur La sur- PFA, la ok. PFA, ça s'appelle la Professional Football Academy, que j'ai fondée avec des membres de mon équipe et qui vise à donner des entraînements aux joueurs de foot qui le souhaitent. Voilà, ils viennent, on les entraîne, on leur apprend des petits trucs. Quand on voit qu'il y a un petit qui est intéressant, on le garde un peu de côté, on lui explique un peu plus de détails. On voit les parents, on leur explique également, parce que souvent les parents aujourd'hui, bah, le projet Mbappé, tu as vu, tu connais, tout le monde le connaît, on l'a tous, ils l'ont tous en tête, le projet, alors que Mbappé lui-même n'avait pas de projet à son époque. Mbappé, il n'y avait pas de projet Mbappé, c'était vis ta vie, mets-toi à côté des joueurs de Giresse, apprends à côté de moi, tu vois, c'est ça. Tu vois, le papa, c'était quelqu'un de très humble, de humble. La maman, elle parlait pas trop non plus, tu vois. C'était ça le truc. Maintenant, les papas, c'est tous des agents de joueurs. Ils sont tous là, ouais, mon fils, il a un gros potentiel. Donc tu essayes de les cadrer. Donc voilà, le donc côté je les extérieur aux joueurs. recadre, je donne des conseils qui sont importants. Pas plus tard que hier, j'ai reçu un message sur mon Instagram, tu sais, des messages indésirables d'Instagram. Je regardais, des fois, là, j'ai regardé et tout. Parce que des fois, il y a des messages intéressants. Il y a un gars de Marseille, un petit maintenant qui est grand, il est dans la trentaine. Il m'a dit merci beaucoup, car il y a plus de 15 ans, tu m'as donné des paires de crampons. Moi, j'étais un petit turbulent, moi et mon petit frère. Et tu as pris des crampons. Hein. Tu m'as donné des crampons à moi et mon petit frère. Et aujourd'hui, on a grandi. On dit, c'est pour te remercier. J'ai le message, je te montrerai le message. Tu vois, ça, c'est des trucs T'aimes bien. que j'aime bien. C'est des trucs, 10 ans après, c'est là, tu vois. Et c'est ça. Moi, je donne. J'espère rien en retour. Et on verra dans 10 ans comment la graine elle va pousser, tu vois. C'est tout. Et c'est pour ça que moi, mon travail, qu'est-ce que je fais? Jacques Fati, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Il transmet. Il transmet Via la PFA Academy. via l'académie que j'ai La en place. PFA, elle est ouverte pendant toute l'année, comme ça. Non, pas pour l'instant. Comment ça fonctionne? Pour l'instant, on fonctionne que pendant les vacances scolaires. Pendant chaque vacances scolaires, en fait, on est dans différentes villes et dans différents clubs de football. Et on prend des jeunes qui s'inscrivent et puis on leur fait du football. C'est basé sur des partenariats avec les clubs. Un partenariat avec Trappes, on l'a. Un partenariat avec les Mureaux, avec le Vaucresson, avec Bois d'Arcy. Et d'autres villes de France. Donc bientôt la ville de Bordeaux. Bientôt c'est Saint-Nazaire aussi dans l'ouest vers Nantes là-bas. À l'étranger, au Maroc, la Jordanie, ça arrive bientôt. Le mois prochain, on va au Canada. On est invité. Alors parle-nous de ça. Tu m'appelles quand on va au Brésil. On sait jamais. Hein. On sait jamais. C'est pas très très loin. Là, c'est pas trop La loin. Chine, c'est plus loin. Hein. L'Australie aussi. On sait pas, on va voir, on sait jamais. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer au donc Canada? maintenant, la PFA avec les jeunes, c'est. Un projet dans la favela, ça pourrait être top. Tu sais que j'ai été là-bas. Ça peut être top. Hein. C'est pas facile. Hein. Faut gérer. Hein. Là-bas, c'est dangereux. Ça dépend lesquelles favelas. Si je peux t'aider. Ah, ben on va en parler. Pourquoi pas? Ça serait bien à développer. Et donc oui. Donc c'est pendant les vacances scolaires. Maintenant, ce qu'on développe également en parallèle des camps de vacances, on développe aussi l'aspect élite. C'est-à-dire que la PFA aussi a une case aussi élite qui regroupe toutes celles et ceux qui veulent faire plus pendant la semaine. Pendant la semaine de... Ah, ok. Voilà. C'est-à-dire que la semaine, souvent le lundi, le dimanche, le vendredi, on propose des séances en plus pour ceux qui veulent encore plus bosser, et qui veulent appuyer un peu plus sur des détails, etc. Donc on propose ça également. À partir de quel âge tu proposes? Ça sera à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Jusqu'à 16 ans. On a des joueurs de R1, des joueurs qui jouent à Massy, ceux qui jouent aussi à Versailles, des jeunes de 16 ans. Donc il y a des joueurs qui pendant les vacances viennent faire un stage avec vous. Voilà, pendant les vacances. Et maintenant, en semaine, on propose également. On va commencer à l'ouvrir pour que les jeunes qui n'ont pas forcément... Parce qu'en fait, dans les clubs, tous les jours. Dans les clubs, ils ont 3 entraînements par semaine, plus match. Donc on essaie d'apporter une séance en plus, tu vois, pour qu'ils puissent apprendre beaucoup plus, se développer, etc. Même si c'est pas suffisant, moi je pense que c'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc on apporte ça aux jeunes. Il faudrait s'entraîner tous les jours? Tous les jours. Quand tu es jeune là, t'as pas de repos mon gars. Même quand tu fais entraînement après le match, donc, par exemple tu joues le dimanche, le lundi tu fais entraînement, mais récupération active.
Tu vois, récupération Mais, active, c'est toujours. trottiner, un peu de course, un peu de abdos, étirement. Ça, c'est un entraînement, ça, tu vois. C'est un entraînement, faut le faire. Et tous les jours. Surtout ballon. Et par contre, voilà, brésilien, comme mon coach, il m'a toujours dit, brésilien, il m'a dit, hey, Ballon. la technique, c'est le ballon, mon gars. Tout le temps, ballon. Ballon. Cherchez pas à faire de la muscu à 14 ans, 15 ans, t'es pas encore prêt. Ballon. Fais que du football. Tu vois. Répétition. Francisco Filho, et je terminerai là-dessus. Francisco Filho, ce qu'il m'a dit, quand je lui ai dit, mais coach, transmettez-moi vos savoirs, tu vois, parce que quand vous n'êtes pas éternel. À un moment donné, on aimerait avoir Francisco Filho, ce qu'il y a dans le cerveau, on veut l'avoir. Viens ici. Il a dit, tu sais, il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu sais, lorsque j'ai commencé avec La Fontaine à Vichy, avant c'était à Vichy, Ouais. l'INF c'était à Vichy, c'était pas que La Fontaine, c'était à Vichy. Quand j'ai commencé, ils m'ont donné un bouquin de la Fédération française de football, avec tous les plans d'entraînement, tout ça. Ils me disent ce que j'ai fait, j'ai pris le livre, j'ai jeté. Sans regarder. Non, moi c'est le Brésil. Moi c'est le Brésil. Ce que j'ai appris là-bas, je l'ai transmis à mes élèves. Normal, c'est bon, fini, fin du game. J'ai regardé, j'ai fait merci beaucoup. J'ai compris, mais vous savez des choses que je dois apprendre quand même. Il m'a dit, on en reparlera. Tu vois. Il faut que tu ailles au Brésil. Organise quelque chose. Il y a plein d'associations. Je parle d'Iraï, par exemple. Parle avec lui, je sais pas. À voir. Il y a, avec Hilton, Mhm. organiser quelque chose là-bas. On va voir. Là, on se développe. Eddie Milson. Ouais, il y en a plein. Ouais, il y a plein. On va se développer déjà, tu as vu, sur la l'Île-de-France, parce qu'on vient d'arriver, ça fait même pas 8 mois que maintenant on est développé. Certes, ça a... C'est très récent. Oui, en février-mars, on a commencé. Là, on est novembre, décembre, mais j'ai commencé début d'année. Mais l'impact, ça a pris déjà. Ça a bien pris et j'ai beaucoup de demandes. Donc moi, je prends mon temps, mais le but, c'est de développer dans l'Île-de-France et après prendre certaines villes de France également et aussi l'étranger. Et après, c'est parti. Ouais, il ne va pas rester autour de la forêt. Non, Il va plus que dans le va sud. loin. On s'étend. Alors, mec, il a tourné le monde. Pas de limite. Il n'y a pas de limite, No jamais. limit. Il n'y a pas de limite. Mais C'est un toujours, viking. toujours dans le but de transmettre. Parce que j'en suis sûr qu'il y aura 1 ou 2 ou 3 qui vont prendre ça, qui vont prendre ce qu'on a à leur donner et qui vont en faire quelque chose de positif. Certes, je sais que les 3 quarts, ils ne réussiront pas. C'est ça le football. Quand tu regardes, tu prends un groupe, tu sais que les 3 quarts, c'est sûr qu'ils ne réussiront pas. Mais ils feront autre chose.